Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. Le sujet de cette dernière partie est le suivant. Les catastrophes terrestres sont-elles de simples catastrophes naturelles, comme le disent les athées, ou bien sont-elles uniquement des catastrophes que le Seigneur abat contre des gens à cause de leurs péchés, ou alors sont-elles des catastrophes qui ont d'un côté une cause naturelle perceptible, et de l'autre, une cause spirituelle abstraite. Pour les athées, les catastrophes terrestres, telles que les séismes, sont de simples catastrophes naturelles, dans le sens où la nature, qui à leurs yeux est créatrice et créature en même temps, contradiction et équation totalement irrationnelle, par ses lois et ses mécanismes, la nature, qui à leurs yeux est créatrice et créature en même temps, par ses lois et ses mécanismes, produit les tremblements de terre, les tsunamis, les tempêtes, etc. Et tout cela n'a donc aucun lien avec une quelconque raison spirituelle et religieuse immatérielle chez les hommes. Celui qui se trouve là où survient une puissante secousse du sol, résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches, le tout produit par la volonté de la nature, aura la malchance de vivre un séisme destructeur. Et celui qui ne s'y trouve pas en sera préservé. Et la majorité des séismes se produisent à la limite entre les plaques tectoniques de la Terre, séisme interplaques. Mais il peut aussi y avoir des séismes à l'intérieur des plaques, séisme intraplaques. Voilà pour le point de vue athée. Quant à la croyance authentique, elle dicte et permet de comprendre que l'affaire n'est pas seulement binaire. Les malheurs et les catastrophes sur Terre surviennent soit en raison de lois naturelles et matérielles, soit pour des raisons spirituelles et immatérielles. Non. Plutôt dans énormément de cas, les malheurs et les catastrophes ont d'un côté des raisons naturelles et de l'autre des raisons spirituelles. D'un côté, ils surviennent, les malheurs et les catastrophes, selon les lois et les mécanismes naturels que le Seigneur a fixés pour la vie terrestre, et de l'autre, c'est-à-dire en même temps, ils sont produits par Allah pour punir des hommes, faire miséricorde à d'autres, en honorer d'autres et avertir tout le monde. Dans un rappel de 8 minutes, le cheikh Iyad Qunaybi a répondu au problème suivant, je le cite avec ces mots. Lorsque nous disons que les tremblements de terre sont un avertissement du Seigneur qui s'abat contre les gens à cause de leurs péchés, et un rappel à l'ordre afin qu'ils se repentent, on trouve des personnes qui disent « ce n'est pas vrai ». Les tremblements de terre ne sont rien d'autre qu'un phénomène naturel dont les causes sont matérielles et n'ont alors rien à voir avec les péchés des hommes. Dans les pays des mécréants se trouve maintes fois plus de péchés et de perversions que dans les pays des musulmans. S'il y avait donc un lien entre les séismes et les mauvaises actions des gens, ils auraient frappé les contrées des mécréants avant de survenir dans les régions de nos pauvres frères émigrés ou de gens plus ou moins attachés à l'islam. Allusion à la Syrie, au nord-ouest de la Syrie libérée et à la Turquie. Avant de citer la réponse du cheikh, auquel je vais ajouter des exemples et des explications tirées de partages et de propos du cheikh Al-Bashir Issam Al-Marrakchi, postés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, il est important de souligner que l'athéisme pur et dur, selon ces trois variantes, la négation de l'existence d'Allah, le déisme et l'agnosticisme, s'est bien répandu dans le monde arabo-musulman cette dernière décennie. Et par conséquent, également l'influence de ses croyances et de son idéologie sur les esprits d'une partie des musulmans, soit, pour cette catégorie de gens, une chute dans l'influence de la vision athée, non une adhésion à l'athéisme. Selon le cheikh Ahmed As-Sayyid, c'est en 1432-1433, égérien, 2011-2012 grégorien,
que sont apparues les prémices du grand mouvement d'attaque idéologique contemporain contre les fondamentaux islamiques, qui s'est ensuite propagé dans le monde arabe. Il fut précédé d'un nouvel élan de dynamisme de l'athéisme en Occident. Pour une lecture approfondie sur le sujet, il est possible de consulter le livre du cheikh Abdallah al-Ajiri intitulé « Milishiyat al-Ilhad », les milices de l'athéisme, a indiqué le cheikh Ahmed al-Sayyid dans l'une de ses conférences. Au début, ce mouvement ne portait pas d'appel à l'athéisme pur, mais uniquement un ensemble de shubuhat jetant le doute sur des principes fondamentaux de l'islam. Par la suite, il s'est développé et s'est grandement ramifié jusqu'à former un grand ensemble à 9 branches idéologiques, ayant toutes en commun de s'attaquer, dans le monde arabo-musulman, aux fondamentaux islamiques, aux moyens de shubuhat diverses et variées, jetant le doute à leur encontre. Ces 9 branches sont les suivantes: le courant athée reniant l'existence d'Allah, le courant athée déiste, le courant athée agnostique, le courant laïque libéral, le courant scientifique, c'est-à-dire pro-science expérimentale moderne, le courant humaniste, le courant féminisme, le courant féministe, le courant de rejet total ou partiel de la sunna, et enfin le courant anarchique, qui n'a pas de socle idéologique précis. Je ferme cette parenthèse qui avait pour but de nous faire comprendre, nous musulmans de France, pourquoi de nos jours dans le monde arabo-musulman, nous pouvons entendre chez des musulmans de tels propos, comme ceux rapportés par le cheikh Iyad Qunaybi, enfreignant des textes évidents et connus du Coran et de la Sunna, ainsi que des croyances islamiques unanimes dans toute l'histoire de la Ummah. Passons à la réponse à cette vision nouvelle disant « les tremblements de terre ne sont rien d'autre qu'un phénomène naturel dont les causes sont matérielles et n'ont alors rien à voir avec les péchés des hommes. S'il y avait un lien entre les deux, ils auraient commencé par frapper les contrées des mécréants avant celles des musulmans. » Premièrement, le musulman se doit de comprendre les règles immuables d'Allah de manière exhaustive à la lumière de son glorieux livre. Et il ne peut se permettre d'opposer ces règles l'une à l'autre et les versets du Coran les uns aux autres, alors qu'ils sont tous cohérents et harmonieux. Ceux qui disent que ces catastrophes sont uniquement des phénomènes naturels matériels, n'étant point un avertissement d'Allah en raison des péchés des hommes, ont une vision binaire des événements terrestres. La cause est soit matérielle, soit spirituelle ou invisible, selon eux. Ils ne saisissent pas qu'Allah éprouve ses serviteurs par le bonheur et par le malheur au moyen de causes matérielles. Et le tout provient d'Allah. Allah Ta'ala a dit « De lui seul procède toute création et tout ordre. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. » Il n'y a donc aucune contradiction dans le fait qu'un événement ait d'un côté une cause matérielle perceptible par nos sens et notre expérimentation, et de l'autre une cause spirituelle ou invisible. Par exemple, nous savons qu'Allah a assigné aux anges tout un tas de fonctions dans l'univers. Parmi celles-ci se trouve la descente de la pluie dont a été chargé l'ange Mikaïl. Pourtant, nous savons aussi très bien que la pluie se forme et tombe du ciel selon un procédé naturel, matériel, le cycle de l'eau. Croire en cet aspect invisible de la descente de la pluie, l'ange agissant sous le commandement du Seigneur de l'univers, tout en affirmant son aspect visible et matériel, le cycle hydrologique, n'est donc en aucun cas incompatible et contradictoire. Allah Ta'ala a dit « Nul malheur ne vous frappe, qui ne soit le fruit de vos propres péchés, dont il efface pourtant une grande partie. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et tout le monde sait que ces malheurs ont des causes matérielles. Malgré cela, Allah Ta'ala nous informe clairement qu'ils nous atteignent à cause de nos péchés. Le fait que les péchés des hommes soient une des causes des malheurs qui les atteignent est un principe établi par nombre de textes du Coran et de la Sunna. Le nier revient à rejeter une règle évidente de l'islam, si bien qu'elle est devenue parmi les questions nécessairement connues de tous. Un tremblement de terre survint à une époque dont les croyants étaient bien meilleurs que nos frères qui vivent en Syrie et en Turquie aujourd'hui.
à l'époque du califat de Omar, en plein Médine, capitale du califat islamique bien guidé. Omar al-Farouq, celui qui distingue la vérité du faux avec profonde clairvoyance, délivra alors un sermon dans lequel il dit « Comme est rapide votre orientation vers les péchés », c'est-à-dire après avoir goûté à la prospérité, ou bien après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme est rapide votre orientation vers les péchés. Par Allah, si elle tremble à nouveau, je quitterai cette ville et vous laisserai. C'est aux compagnons et aux suivants qu'il adressa ces propos. Cette élite des croyants qui sont tous bien meilleurs que la totalité des musulmans de notre époque. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous avons le droit d'affirmer catégoriquement qu'Allah a destiné tel malheur dans tel endroit et telle catastrophe dans tel autre endroit à cause de tel et tel péché qui y sont pratiqués en ciblant précisément quelques-unes des mauvaises actions des gens. Le musulman se contente uniquement de savoir que ces événements surviennent de manière générale en raison des péchés et sont alors un rappel à l'ordre ayant pour but de ramener les serviteurs à la gratitude envers leur Seigneur pour ses bienfaits et à la patience et au repentir lors de ces mises à l'épreuve douloureuses. Sans oublier le fait que tous les événements survenant dans l'univers et leurs causes matérielles, sans exception, sont liés à une cause invisible, qui est la volonté d'Allah Ta'ala et sa gestion. Deuxièmement, pourquoi ces catastrophes s'abattent contre des musulmans qui vivent déjà dans l'adversité au lieu de frapper des mécréants en Orient ou en Occident qui sont bien pires que nos pécheurs en termes de corruption des croyances et des actions? La réponse se trouve dans le Coran. Allah Ta'ala a dit que l'activité à travers le pays de ceux qui ont rejeté la foi ne t'abuse surtout pas, jouissance éphémère pour ces êtres voués à l'enfer. Et quelle horrible demeure! Et quelle horrible demeure! لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Très bien, et pour nos frères qui ont enduré patiemment les malheurs et ont espéré la récompense de leur Seigneur, Allah Ta'ala te répond dans le verset d'après. Quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils seront accueillis pour l'éternité dans des jardins traversés de rivières qu'Allah a préparés pour eux. Rien n'est meilleur pour les pieux croyants que ceux qui se trouvent auprès du Seigneur. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Dans certains cas, Allah hâte une partie de la punition du mécréant ici-bas, et dans d'autres, il la retarde entièrement pour l'au-delà. Il a dit Ta'ala, nous allons les mener progressivement au châtiment sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je leur accorde simplement un délai. Mes manœuvres sont imparables. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Et il a dit Ta'ala que ceux qui ont rejeté la foi ne croient surtout pas que le sursis que nous leur accordons soit une bonne chose pour eux. Nous ne leur accordons ce sursis que pour qu'ils s'enfoncent plus encore dans le péché. Un châtiment humiliant les attend. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. La vie première, mes frères, est une demeure de mise à l'épreuve, non une demeure de rétribution. La vie première est une demeure de mise à l'épreuve, non une demeure de rétribution. Allah Ta'ala a dit, chaque être est appelé à mourir, et c'est seulement au jour de la résurrection que chacun sera pleinement rétribué. Et c'est seulement au jour de la rétribution, et c'est seulement au jour de la résurrection que chacun sera pleinement rétribué. Quiconque sera écarté de l'enfer et admis au paradis aura gagné son salut. Cette vie n'est que plaisir éphémère et jouissance illusoire. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ainsi,
prenons garde à ne pas perdre l'occasion de nous exhorter et nous rappeler à l'ordre par la survenue de ces catastrophes, abusées par l'absurde vision binaire, soit une cause matérielle, soit un rappel divin pour inciter les gens à se repentir. L'imam Saïd ibn al-Musayyib, parmi les suivants, at-Tabi'un, dit « J'étais en compagnie de Salman, le compagnon Salman le Persan, lorsqu'il visita un malade de la tribu de Kinda. Il lui dit « Réjouis-toi, car Allah fait de la maladie du croyant une expiation et une occasion de se racheter, tandis que la maladie du dévoyé, al-Fajir, est à l'image du chameau que son maître a attaché puis a détaché. Il ne sait pourquoi on l'a attaché, ni pourquoi on l'a détaché. » قال سعيد بن المسيب كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. La maladie est pour le croyant une occasion de se racheter dans le sens où elle le pousse à faire son examen de conscience, à délaisser ses péchés et à se réveiller de son insouciance. À l'inverse de l'individu dévoyé qui ne tire point profit de sa maladie, il continue à pratiquer ses péchés, tel un chameau qui ne sait pas pourquoi on l'attache et on le détache. Il ne saisit pas les sagesses divines derrière le malheur qui a atteint son état de santé, n'espère aucune récompense de la part d'Allah et ne fait aucun repentir. Le croyant sait qu'Allah subhanahu est parfaitement sage dans tout ce qu'il fait et qu'il veut faire sortir de ses serviteurs des actes d'adoration précis par les épreuves heureuses et malheureuses qui les atteignent. Allah Ta'ala a dit « Nous avons fait de la vie une succession de peines et de joies afin de vous éprouver. Puis, c'est à nous que vous serez tous ramenés. « Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah » Le croyant est alors en constante réflexion et interrogation. Quel est l'acte d'adoration qu'Allah attend de moi dans une telle situation? Quant à l'hypocrite, il oublie Allah dans énormément de situations qu'il traverse. Il n'interprète à leur point les événements à la lumière de la sagesse divine, ni ne réfléchit à ces actes d'adoration voulus par le Seigneur dans ces différents contextes. C'est pourquoi, blâmant les hypocrites, Allah a dit: ne voit-il donc pas qu'ils sont éprouvés une ou deux fois chaque année? Ne voit-il donc pas qu'ils sont éprouvés une ou deux fois chaque année? Ils ne sont pourtant pas disposés à se repentir et à en tirer des leçons. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Médite bien sur ces mots qu'Allah a employés et à en tirer des leçons. Ils ne sont pourtant pas disposés à se repentir et à en tirer des leçons. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Pour finir, bien que les catastrophes terrestres, telles que les séismes, aient à la fois des causes matérielles et immatérielles, naturelles et spirituelles ou invisibles, le Cheikh al-Bashir Issam al-Marrakchi a rappelé sur les réseaux sociaux que, dans le contexte contemporain de l'influence de la pensée athée, il est essentiel aux croyants, en période de catastrophe terrestre, d'insister davantage sur le rappel de leurs causes spirituelles et invisibles. La punition divine à cause des péchés majeurs répandus dans la société, l'expiation des péchés pour certains, l'élévation en degré et l'accès au martyr pour d'autres, le rappel à l'ordre incitant tout le monde à se repentir, etc. Lorsqu'on abandonne les gens au duo influence émotionnelle plus interprétation matérielle, tout en taisant le constituant spirituel propre à la foi islamique, dit le cheikh, les conséquences sont désastreuses. Lorsqu'on abandonne les gens au duo influence émotionnelle plus interprétation matérielle, tout en taisant le constituant spirituel propre à la foi islamique, dit le cheikh, les conséquences sont désastreuses. En effet, l'état émotionnel des hommes lors des grandes catastrophes est disposé à accepter des croyances cohérentes, c'est-à-dire réellement cohérentes ou en apparence seulement pour les esprits faibles ou limités.
L'état émotionnel des hommes lors des grandes catastrophes est disposé à accepter des croyances cohérentes et influentes et à en rejeter d'autres qui ne le sont pas. Le cheikh a illustré cela par l'exemple du célèbre et tragique séisme de Lisbonne au XVIIIe siècle. Une puissante secousse qui fut suivie par un tsunami et des incendies qui détruisirent la ville de Lisbonne dans sa quasi-totalité. Il y eut plus de 100 000 morts. Intervenant en pleine période des Lumières, cet événement fut grandement exploité par les penseurs en Europe, qui parvinrent alors à diriger davantage les masses vers l'athéisme et les éloigner des croyances de l'Église. L'athéisme en sortit donc renforcé, et les dogmes chrétiens, ennemis de la science, très affaiblis. Conclusion, si nous, porteurs du dogme islamique, nous sommes absents du devant de la scène dans ce genre de situation, les athées, qui sont encore plus développés et répandus à notre époque, ne manqueront pas de faire le travail de prédication. D'autre part, le cheikh marocain a aussi insisté sur un deuxième aspect problématique de notre époque dans le contexte des calamités, des catastrophes. Il a écrit « Les grands événements tragiques ont toujours été présents sur Terre, et ils étaient même, aux époques antérieures, pires et plus dangereux. En effet, les guerres, les famines et les pandémies des siècles passés sont incomparables avec ceux qu'on a pu traverser à notre époque. Mais la différence se trouve dans l'influence de l'image. Seulement 40 années en arrière, lorsqu'une catastrophe survenait dans notre pays, on pouvait voir au bulletin d'information du soir un compte-rendu d'une dizaine de minutes ou moins, puis lire des articles de journaux qui en parlaient, pour ceux qui lisaient la presse. Quant aux catastrophes qui survenaient dans des pays lointains, il était rare d'en entendre parler dans les médias d'une manière dense et insistante. Mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un stade où nombre de gens sont devenus atteints de wasawis, de désespoir et de terreur vis-à-vis de l'avenir, à cause de leur suivi quotidien des informations sur les catastrophes dans le monde et à cause des techniques de communication modernes utilisées par les médias pour susciter l'émotion des téléspectateurs et orienter celle-ci dans un sens précis afin d'augmenter toujours leur audience. Et à cause également des rédacteurs qui, sur les réseaux sociaux, sont eux aussi tombés dans ce piège et se sont alors employés à montrer toujours et encore la douleur, la peine, les images sanglantes et les courtes vidéos tristes afin de laisser croire qu'ils sympathisent et sont touchés par les événements. La réalité est que le nombre trop important de propos sur les tragédies n'est pas un phénomène salutaire pour la bonne santé de l'homme, ni n'est une chose demandée par Allah. Ses conséquences sont graves. Parmi celles-ci se trouve le fait de normaliser avec les catastrophes au point de perdre le but visé de méditation et de réflexion. Le fait de s'accoutumer à la survenue des calamités au point de perdre l'action visée de fournir assistance aux nécessiteux. Le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. La chute dans l'abîme de l'athéisme pour les individus au cœur malade par les doutes et l'incertitude, etc. D'une manière générale, nous vivons à l'époque de l'image, de l'émotion, de la surinformation, de la rapidité de passage d'une information à une autre et de la perte de la capacité d'analyse posée. Les événements changeant continuellement sont devenus nos formateurs et les façonneurs de notre conscience, au lieu que nous soyons à l'origine des événements avec pleine conscience et clairvoyance. Et il y aurait bien autre chose à dire sur ce problème contemporain. Fin des propos du cheikh. Sur ce, la 4e et dernière partie de cette exhortation dans le contexte du séisme en Turquie et en Syrie est terminée. Ô Allah, Seigneur, accorde-nous un repentir sincère et fais de nous des serviteurs reconnaissants, patients et constants. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Mohammed, ainsi que sa famille.